Gros cul. Il m'a mis la main sur les fesses. Pas pour me peloter, pas non plus pour me pousser en avant, juste pour comprendre mon secret. Toucher la bête. Je ne lui en veux pas. Il n'est pas le premier. Mon cul est en plomb dans les côtes. Dès que nous arrivons dans une pente, je me retrouve collé à ma selle et je pousse comme un damné pour ne pas perdre encore plus de temps. Toutes les 10 secondes, j'en perds 5 sur les maigrichons. Je suis la star du gros péto parce que je me bats comme un diable pour rester dedans et arriver dans les délais. Les copains qui partagent l'autobus avec moi se marrent et se moquent gentiment. C'est le contraire d'une vocation. Mais je tiens le temps des étapes de montagne car je sais qu'après viendront la plaine et mon royaume de sprinter. Parce que voilà, quand on arrive aux 500 derniers mètres d'une étape plate, mon gros cul m'empoigne et me propulse vers l'avant à 70 km/h. C'est ma nature. J'ai une grosse tête, j'ai un petit corps, j'ai un gros cul et je sprinte. Ça m'a saisi tout petit et ça ne m'a jamais quitté. J'ai eu une puberté de sprinter et je me suis fait un joli palmarès de sprinter amateur. Maintenant, je me fais un palmarès de sprinter professionnel, gagnant et bien payé. N'allez surtout pas croire que je ne travaille que 500 mètres par jour. Ce serait aller un peu vite en besogne, quand je sais que la course du jour est à ma mesure dès le premier kilomètre. Je commence à accumuler l'énergie dont j'aurai besoin pour le sprint. Je me remplis comme une pile. Je me laisse engloutir dans le peloton. Je me fais aussi minuscule que mon corps le permet. Je reste dans les roues. J'économise au maximum. Je me concentre. Je deviens un suc de cycliste. Je garde un braquet plus petit que celui des autres, pas dans l'esprit de ratonner, mais simplement parce que je me concentre. Si je garde bien ce braquet pendant 200 kilomètres, cela me permettra de mettre un braquet énorme pendant quelques minutes à la fin. Là, quand la ligne devant moi, j'ai 56,11, je roule à 70 à l'heure, 70 à l'heure sur un vélo. Je comprends pourquoi les gars viennent me toucher les fesses. C'est le fruit du travail et ça ressemble trait pour trait à un miracle. En vérité, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis aussi rapide que cela. J'ai dû naître avec la vitesse. Bien sûr, je travaille pour améliorer mes dons. Je fais de la musculation, je m'entraîne derrière un scooter pour engranger de la haute vitesse. Je fais du yoga pour contrôler mes nerfs et chasser la peur. Je médite, je stretch, j'étire, j'assouplis. Je fais de la danse en hiver pour l'équilibre. Surtout, je fais de la piste. La piste est parfaite pour le sprint. Le pédalage y est fatal. Avec le pignon fixe, pas de temps de repos, rien que les jambes qui s'emballent et tournent de plus en plus vite, de plus en plus fort, jusqu'à la ligne. Et puis, au coude à coude, on apprend à frotter, à sentir son adversaire, à le localiser au centimètre quand il est dans votre dos ou qu'il vous remonte. On finit toujours en survitesse pour les jambes et tout cela est bon pour le sprint sur la route. Je fais mon métier très sérieusement. Je sens que je progresse et que je suis de mieux en mieux préparé, mais ma vraie nature des choses reste un mystère pour moi-même. Je suis assez heureux dans le fond de ne pas comprendre, mais cela ne m'empêche pas de donner des combines au public. Le métier veut ça. Aux journalistes, je vante le travail de l'équipe, je leur explique que mon train est parfait, que les 6 gars qui m'entraînent à leur suite connaissent par cœur la routine, que le dernier, mon lanceur, est aussi bon que moi, et quand il me lâche aux 300 mètres, je suis difficile à remonter. Les équipiers sont contents que je parle d'eux, le patron est content qu'on lise sa marque pendant que je passe à la télévision. Le public, lui, ne trouve pas ça si mystérieux parce qu'il sait que le sprint est un sport individuel.
que l'on pratique en équipe. Aux jeunes coursiers qui veulent apprendre, je fais de la psychologie du sprint. Je leur explique qu'il y a des questions qu'il ne faut jamais se poser quand on est sprinter. Du genre, j'y vais ou j'y vais pas? Interdit. On y va. Point. On ne peut pas non plus se dire, je ne passerai pas. Non, on passe. On se glisse dans un trou de souris. On frôle le pied des barrières. On met la tête dans les spectateurs s'il le faut. On joue des épaules et des coudes. On frotte les pédales contre les pédales, mais on passe. On ne se demande pas non plus si c'est dangereux, parce que c'est dangereux. On ne se demande pas si on a peur. On a peur. Et on appuie plus fort pour en finir plus vite. On respecte ses adversaires, qu'on finit par connaître par cœur. On ne peste pas contre la défaite, qui vient par vagues, comme la victoire. Gagnez un jour et vous gagnerez le lendemain, c'est la loi du sprint. Et si vous gagnez, on vous touchera les fesses. Et puis surtout, les jeunes, ne tombez pas, jamais. Parce qu'un sprinter à terre n'a aucune chance de lever les bras.